Bon, voilà. Alors, vidéo pour que JT arrive à s'endormir rapidement. Ce qu'on va faire, c'est la mer avec des vagues. Donc la mer bleue avec des vagues en 3D, avec des noises et en utilisant un shader. Donc on va partir de ce petit truc, de ça. Ce sera un repère visuel pour voir les vagues en 3D. Alors, on part, vu que ce sera de la 3D, vu que le shader sera en 3D, on va devoir déformer quelque chose qui est en 3D, donc un plan en 3D. Donc je crée un mesh instance 3D et on lui met comme forme, on va pas prendre un carré, un cube ou une capsule, etc., ou une sphère, on va prendre un plan qui est ici. On va l'agrandir parce que la mer c'est un peu plus grand que ça. On ne veut pas qu'elle soit géante non plus. Voilà, ça c'est notre début de mer. Et sur cette mer, on va lui appliquer un shader. Donc je vais dans matériel, parce que c'est un matériel. On clique sur shader, on clique ici, on clique là, on fait new shader. Je vais utiliser le même, si, tac. Voilà. Et là, on a ce code-là. Et là, JT, qui ne s'est pas encore endormi, il me dit pourquoi je vois void vertex et void fragment et shader type, alors que quand je fais du GDScript, donc du script Godot, j'ai pas du tout le même format qui est plutôt comme ça, avec des fonctions, des fonctions, des var, etc. Eh bien, petit gamin, c'est parce que c'est pas le même langage. Ça c'est donc du GDScript. Et ça c'est un langage, il me semble, qui est un peu compatible avec tous les moteurs. Enfin, c'est un peu plus universel, quoi. Au niveau shader, tu peux l'utiliser un petit peu partout. Donc c'est un autre, tu déclares pas les mêmes valeurs. Les valeurs de la même façon, là je déclare des variables, var. Là ce sera pas pareil. Donc je retourne dans le shader. Mais ta question était pas trop conne, pour une fois. Donc je déclare sampler 2D que je vais appeler noise call, qui sera ma couleur, et je duplique displace. Donc voilà deux noise, enfin j'ai déclaré deux choses, en gros deux textures. Il y a une texture qui va me servir pour la couleur, et l'autre qui va me servir à déformer en fait cette couleur pour redonner un effet de vague. Enfin pas un effet de vague, un effet de mouvement, d'effet comment dire, de déformation d'eau, puisque les vagues elles sont pas uniformes, elles se déforment. Donc les deux textures en fait que j'ai déclarées, elles vont apparaître ici. Je les ai appelées noise parce que ce seront des bruits, des noises. On aurait pu appeler Gilou du 13. Alors, je vais commencer par la couleur. Je déclare une couleur, enfin je déclare un noise. Fast noise. Et par défaut, c'est comme ça, c'est du noir et blanc avec ce bruit-là. Je vais je vais pas le garder comme ça, puisque je vais l'appliquer déjà sur ma texture, et on va se rendre compte que en fait, ça ressemble pas à une vague. Donc void light, on s'en fout, on l'utilise jamais. Vertex, c'est pour la partie 3D, c'est ce qui va déformer, et fragment, c'est la partie texture. Donc là, on va appliquer la texture du noise sur le mesh. Donc, on déclare un vecteur 3, puisque notre noise qu'on va appliquer sur la texture, là, la texture qu'on va appliquer, elle a trois composantes, c'est RGB, donc les trois couleurs, red, blue, green. Donc vecteur 3, on va l'appeler call, et ce sera donc une texture. Elle va utiliser la couleur noise, et elle va s'appliquer sur l'UV de
notre mèche. En gros, l'UV là, ce sera ça, ce sera U et ça, ce sera V. C'est comme des coordonnées en maths, c'est comme X, Y. Sauf que pour les textures, c'est UV, UV. Et ça, c'est 0, ça, c'est 1. Et donc 0, 1 X, enfin 0, 1 U et 0, 1 pour Y. Donc, vu que c'est un vecteur 3, il faut que 3, comment dire, il faut que ça soit qu'il y ait que 3 valeurs. Alors une couleur, alors qu'une couleur de base, elle en a 4, puisque c'est RGBA, c'est rouge, enfin c'est red, green, blue et 1 de alpha, donc la transparence. Et vu que j'en veux que 3, je vais indiquer que je veux que du RGB. Voilà. Et ensuite, je vais lui dire, ben, applique cette texture à mon mesh. Donc ce noise au mesh. Et voilà, on le voit ici. Alors la couleur en 3D, c'est albedo. Et on voit que la texture est apparue. Ce qu'on va faire là, on va modifier, on va ajouter donc une couleur. Non, c'est pas ici, c'est ici. Tac, gradient. On va prendre le fond de l'océan, enfin le creux de la vague sera plutôt sombre, comme ça. Le haut de la vague, ce sera blanc. Et tout le reste, on va dire que c'est un petit peu couleur bleu clair. Et là, pour le moment, on a l'impression d'être sur un nuage. Et là, Gilles, tu dors pas, tu aurais dû me le dire. Vu que je ne peux pas compter sur toi, je vais le dire moi-même. Donc, on va changer la forme du noise, puisque ça ne ressemble pas vraiment à une vague. Je vais utiliser Rict, qui ressemble un peu plus aux effets qu'il y a des fois au fond des piscines avec ce genre de truc. On va... C'est peut-être un peu trop. Je vais le rendre un petit peu moins détaillé et je vais un petit peu l'agrandir. Tac. Voilà, en gros, quand on est ici, voilà, on verra ça. Ce sera un petit peu notre océan, ce sera un petit peu ce format-là. Donc là, normalement, tu me dirais, mais gros con, je ne vois rien qui bouge, c'est que de la texture 2D. J'aurais pu prendre une image sur Google Images et tu m'aurais pas emmerdé avec ton tuto, je l'aurais fait de suite. Et là, je te répondrais, t'as pas tort. Donc, on va appliquer une déformation. Enfin, déjà, pas une déformation 3D, mais une déformation un effet de déformation de vague. Donc, le noise displacement, c'est là qui va servir. Vu que j'ai besoin que d'une valeur qui sera comprise entre 0 et 1, je prends un float, donc c'est un chiffre à virgule, quoi. Je prends mon displace, enfin je déclare en gros un chiffre à virgule qui s'appelle displace et qui sera basé sur la texture du noise displace, toujours en se basant sur l'UV. Et là, vu que, comme on l'a vu tout à l'heure, si tu t'en rappelles, Gilles, tu me dirais, mais il y a quatre composantes sur une texture RGBA, donc comment tu vas faire? Tu sais pas faire, t'es nul. Et ben non, je vais prendre juste une des 3 couleurs, enfin une des 4 couleurs, des 3 couleurs et puisque ça il peut y avoir qu'une valeur, alors qu'un vecteur 3, ça a 3 valeurs. Donc là, j'ai pris juste le R, j'aurais pu prendre n'importe quelle valeur, puisque comme c'est du noir et blanc, en fait, RGB ont la même valeur, si je dis pas de bêtises. Donc quand c'est du noir, R c'est égal à 0, G 0, B 0, et quand c'est du blanc, elles sont toutes égales à 1. Quand c'est du gris, gris moyen c'est 0,5 pour chacune. Donc elles sont toutes identiques, j'ai pas besoin de m'emmerder à choisir les 3. Et ces textures là, déjà il faut que je crée le noise qui sera ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre un point du
de cette texture, ça va le multiplier avec un pixel. Donc on va dire un pixel ici, ça va le multiplier avec un pixel là. Et l'UV, en fait, quand on multiplie un pixel de l'UV, ça va la déplacer, puisque ça c'est 0. Si je me mets comme ça c'est 0, et ça c'est 1. Si je la multiplie par 0,5, enfin, si j'avais 1, on va dire, et que je multiplie par 0,5, ça me donnerait 0,5. Donc en gros, si ma couleur est blanche et que je la multiplie par 0,5, puisque là je tombe sur une couleur grise, enfin gris moyen on va dire, de blanc ça va passer à bleu clair. Et en gros c'est ça qui va donner un effet de déformation, enfin d'effet oui, de déformation de la vague. Par contre il ne faut pas qu'il soit fort, parce que là, si je le laisse tel quel, Dipl, je mets Dipl, ça veut rien dire. Voilà, il est trop fort. Donc on a cet effet un peu bizarre de vague d'huile. Donc on va ce que je fais d'habitude, je fais 1 moins et on va multiplier par 0,1. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce que là c'est indiqué, il faut un entier et pas un décimal, donc 1,0. Et non, il manque toujours un truc. Merde. A valid number float. Bah pourquoi il veut pas ce con? Un float. Eh bien, je sais pas pourquoi il veut pas d'habitude. Enfin, j'ai l'impression que je l'ai déjà utilisé. Bon, on va pas se faire chier. On va utiliser vecteur 3. Et je veux pas t'entendre. Je sais que ça déconne. RGB. Alors c'est indiqué ce que je disais tout à l'heure, il pense que j'essaie d'assigner un vecteur 4, un vecteur 3, et donc là il fait la gueule, donc il faut que j'indique RGB. Ouais, mais c'est comme tout à l'heure. Ah mais oui, j'ai oublié une parenthèse, mais qu'est-ce que je suis con. Ketchubac. Voilà. Bon, en fait, je me suis emmerdé à passer un vecteur 3, mais il manquait une parenthèse. Donc là, c'est beaucoup moins fort, on voit rien, donc on va le placer comme ça. Et donc là, on voit pas encore l'effet. On voit qu'il y a une petite modification de la vague, mais on ne voit pas encore l'effet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que l'effet bouge avec le temps. Donc il faut ajouter time. Si j'ajoute time tel quel, ce sera rapide, puisque le temps est très rapide. C'est pour ça que je suis très vieux. Et on va le réduire. Peut-être... ouais. Et on va quand même... Là on voit que ça bouge. On voit que ça bouge, mais c'est pas assez fort. Donc, je vais pas mettre 0,1, je vais mettre 0,5. C'est un peu trop fort, on va mettre 0,1, mais on va réduire la taille du bruit. Comme ça, il y aura beaucoup plus de détails. Voilà, donc là, on commence à voir un effet d'eau. Donc c'est le bruit en fait qui déplace. On voit que ça déplace l'UV par rapport à la hauteur grise du noise. Donc au lieu d'avoir un trait blanc, on a ce truc déformé. Donc voilà, ça commence à la déplacer. Mais là, Gilles, tu me dirais, mais t'es trop con, on voit que ça déplace que le noise, mais ta vague elle bouge pas. Le blanc est toujours au même endroit, le bleu clair le bleu foncé est toujours au même endroit. C'est comme si tu faisais du surplace, un peu comme ta carrière. Donc, ce qu'on va faire, on va aussi déplacer la vague. Time, comme on a vu, c'est trop gros, donc on va la réduire. Type 0, 1. Donc là, on voit la couleur blanche, on voit qu'elle se déplace.
ce que j'aime bien moi, c'est la faire déplacer en sens opposé du bruit, donc je vais mettre moins. Donc là, la vague, elle bouge d'un côté, même si on ne le voit pas trop. On va mettre 0,2. Voilà, là, on voit la vague justement qui monte et le bruit en fait qui part dans l'autre sens. Après, il y a un effet dégueulasse que l'on voit là. C'est un trait. On voit un trait ici. Normalement, on voit aussi un trait ici. Bon, avec le noise, on ne le voit pas trop. C'est parce que j'ai pas dit que mes textures étaient seamless, c'est-à-dire qu'elles peuvent reboucler sur elles-mêmes. Tac. Voilà, donc voilà l'effet de la vague, pas encore en 3D, mais en 2D. Donc on a ça, et là, Gilles me ferait chier pour me dire, mais il n'y a pas de la 3D, si on se met ici, c'est tout plat, t'es un sale menteur, je suis resté éveillé pour rien, tu mérites la mort. Donc, on va rajouter cet effet en 3D. Donc on passe sur les vertex. L'effet en 3D, donc vertex, c'est les sommets. Donc il y a vertex, il y a les 3 sommets, X, Y, Z. Et nous, donc, on veut que ça soit la hauteur de la vague qui bouge. Donc, le Y. On voit ici. C'est ce composant-là, c'est le composant Y. Donc, c'est le vertex Y qui va bouger. Et on veut le faire bouger par rapport à la crête de la vague. La crête de la vague sera le sommet de la vague, en gros. Bah oui, donc la crête. Et ce sera la couleur blanche. Donc, plus on se rapproche de... Si je prends la couleur bleue, si la couleur bleue se rapproche de 1, ce sera le blanc, et si la couleur bleue se rapproche de 0, ce sera le noir. Donc ça, le bleu foncé qui se rapproche de 0, ce sera le creux de la vague, et le bleu proche de 1, ce sera la crête. Donc en gros, on a simplement à dire que vertex Y est proportionnel, donc la hauteur de la vague est proportionnelle à la valeur du bleu. Alors pour avoir le bleu, en fait, on va tout simplement recopier le code, exactement notre valeur de vague, et on dit que vertex.y, donc la hauteur de la vague, c'est proportionnel à la couleur, et on va prendre que le bleu. Voilà, comme ça. Là, pour le moment, comme on le voit, ça fait n'importe quoi. Et là, tu me dirais, mais ton eau, elle est au-dessus de la mer, tu veux tous nous noyer, tu veux tous qu'on crève. Pourquoi pas, mais c'est pas ça. En fait, c'est un plan. Comment dire, l'objet 3D qui est ici, c'est un plan. Il y a pas de, on ne peut pas le déformer puisque c'est juste 4 points. Pour déformer, il faut que je le subdivise en plusieurs points. Donc on passe à ça, ça. D'ailleurs, oui, là, justement, j'ai pas encore validé. Si je prends un, là, j'ai pas encore validé la subdivision dans l'autre sens. Mais là, on voit déjà que de ce côté-là, on commence à voir la vague. Si je le subdivise aussi dans l'autre sens, on voit on voit que la vague est en 3D. Et donc là, je vais baisser, parce que Gilles va dire oh, tu nous noies et tout ça, je baisse l'eau. Bon, c'est sûr que l'eau elle fait beaucoup plus, océan que mon petit carré là. Donc voilà, là on a une vague en 3D, après il faut la peaufiner. On peut la diviser par 2, donc multiplier par 0,5. On va la monter, tac. Et en gros, voilà une vague gounette en 3D avec un shader. On voit que... Bon, c'est un petit peu bizarre parce que j'ai que divisé en 100 et le plan est très grand. Donc en gros, c'est des gros carrés qui se déforment. C'est des gros triangles qui se déforment. Donc on a l'impression que c'est un peu cubique. Mais si on se met de loin, ça fait plus vague, vraie vague. Donc voilà, Gilles, arrête de me faire chier, j'ai fini ma vague. Après il y a toujours moyen de peaufiner, de faire un peu n'importe quoi. Là, si je mets une grosse vague, voilà, là c'est un peu trop, par exemple, 2,5. Si je refais tac tac, je me remets à 0,5. Après, je peux tac retourner ici, le noise.
plein de trucs qu'on peut modifier. Là, il y a beaucoup plus de détails visuels. Alors si je fais ça, ça sera peut-être mieux. Là, la vague c'est pareil, on peut modifier. Même je peux même changer le type de bruit. Voilà, c'est un peu plus plat. Bon bref, en tout cas on peut, si je mets 1,5, que je la baisse, voilà, les vagues sont un peu plus grandes. Bon, c'est tout, j'ai fini, 20 minutes 56. Bon, ce sera déjà plus court que le tuto de Gilles, paramétrage de son joystick Flight Simulator, puisque le tuto a commencé en 2022 et est toujours en train de chercher les configurations, et les gens attendent depuis 3 ans devant YouTube pour avoir la suite. Alors que moi ça fait que 20 minutes. Voilà, allez, bonne nuit.